peine 5 jours en Chine, j'ai commis 5 erreurs qui m'ont coûté l'équivalent de plus de 1 million de francs CFA. Alors, dans cette vidéo, je partage avec toi ces erreurs afin que tu t'en inspires et ne les commettes pas également quand tu feras ton prochain voyage pour la Chine. Et pour toi qui vas rester jusqu'à la fin, je partage avec toi des secrets par rapport au business en Chine afin que tu puisses mieux t'outiller si tu décides de te rendre également en Chine à l'avenir. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Abonne-toi et active la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis en Chine depuis quelques jours et je suis là pour découvrir, pour dénicher des pépites pour vous. Alors, donc, j'ai décidé ce matin de partager avec vous 5 principales erreurs que j'ai déjà commises en moins d'une semaine parce que vous savez, le business c'est ça, ce sont des risques qu'on prend et si on veut aller loin, il faut qu'on soit prêt à prendre des risques, qu'on soit prêt à assumer les erreurs qu'on commet. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi 5 de ces erreurs afin que tu t'en inspires et ne les commettes pas également quand tu décideras de faire ton voyage pour la Chine. Alors la première erreur c'est quoi? C'est le billet d'avion. Vous voyez, quand on est ressortissant de pays africains et qu'on a encore des passeports des pays moins crédibles, il est parfois intéressant de pouvoir vérifier toutes les informations nécessaires avant de pouvoir acheter votre billet d'avion. Vous voyez, notamment quand on est ressortissant d'un pays comme le Cameroun où on a un passeport camerounais qui répond à des exigences que d'autres nationalités, auxquelles d'autres nationalités ne sont pas soumises. Voilà, donc j'ai d'abord acheté, parce que moi j'achète toujours mes billets d'avion en ligne, je les achète personnellement. Alors au moment d'acheter le billet d'avion, j'ai pris d'abord un billet d'avion avec Cathay Pacific, qui est une compagnie qui transite par Hong Kong. Donc j'étais supposé faire 13 heures de vol pour arriver à Hong Kong, et de Hong Kong je devais prendre un autre vol de 1h30 pour Guangzhou, et l'escale n'était que de 4 heures de temps en fait. Donc d'après mes habitudes de voyage, donc je me suis dit, bon, 4 heures de vol, je ne sors pas de la zone de transit, donc il n'y a pas de nécessité que je sois soumis à des restrictions de quelque nature, que ce soit comme par exemple un visa transit. Donc c'est pour ça que j'ai dit immédiatement, parce que vous vous rappelez, sachez que quand un événement comme ça approche, la foi canton, tout le monde veut des billets d'avion et il y a une flambée des billets d'avion. Donc quand tu as l'occasion de tomber sur un billet d'avion qui a un prix assez acceptable, tu achètes directement. C'est comme ça que j'ai acheté le billet, et comme ça j'ai partagé l'information avec une amie, une compagnon de voyage, et une amie qui devait également faire le déplacement, et elle m'a dit non, attention, si tu as pris le billet, un billet d'avion qui va transiter par Hong Kong, fais un effort de demander un visa transit, parce que j'ai eu ce problème il y a quelques années. Donc ouais, c'est toujours bien de partager vos expériences pour recevoir des conseils. C'est comme ça qu'elle m'a dit, postule pour un visa de transit pour Hong Kong au cas où tu as des désagréments, au cas où il est nécessaire que tu puisses présenter cela, que tu le fasses. C'est comme ça que je postule pour le visa de transit de Hong Kong, et nous étions comme ça le 1er avril. 8 jours plus tard, je reçois l'accusé de réception et le visa est en train de suivre son traitement, et le voyage est déjà programmé pour le 15 avril. Alors, je me retrouve à l'aéroport, je me retrouve le 15 avril et le visa n'est pas disponible, le visa de transit n'est pas disponible. Mais je me dis, certainement, je vais embarquer parce que là, je le faisais juste comme mesure de sécurité. À ma grande surprise, j'arrive à l'aéroport, je ne peux pas embarquer parce que j'ai un passeport camerounais et le passeport camerounais, vous savez, Hong Kong, c'est en Chine, mais c'est un territoire anglais, un territoire chinois, donc ils dépendent de l'Angleterre et tout ça. Donc, c'est comme ça que je n'ai pas pu embarquer. J'étais obligé d'annuler ce billet-là et de chercher un autre vol. C'était difficile de trouver des vols. Les vols coûtaient 2 fois, 3 fois plus cher. Donc, j'étais obligé de prendre un autre vol avec une autre compagnie aérienne, Qatar Airways. Et ce vol-là, c'est plutôt vendredi que je l'ai pris. Et c'est comme ça que j'ai raté des jours. J'ai raté 3 jours pour la première session de la foire parce que c'était du 15 au 19 et je suis arrivé ici le 18.
Et ce n'est que le 15 que j'ai pu participer à la dernière journée de la première session de la fois parce que, pour vous rappeler, il y en a 3 sessions. Donc voilà une erreur fatale comme ça qui m'a coûté beaucoup. Ce n'est qu'hier que j'ai eu la notification que mon visa de transit était prêt après que j'ai déjà été en Chine pour 3 jours. Donc vous voyez un peu comment est-ce que si vous ne prenez pas des dispositions du genre, vous allez vous retrouver coincé. Alors, deuxième erreur, c'est quoi? C'est le moyen de transport, le taxi. Vous voyez, avant d'arriver, j'ai fait ma réservation d'hôtel. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une réservation d'hôtel, d'un hôtel à 2,5 km seulement de l'aéroport, sachant que bon, et cet hôtel-là offrait le transfert de l'aéroport vers l'hôtel gratuitement. Alors, mais quand j'arrive, je tombe sur un Chinois qui m'offre ce service de transport. Il me dit non, c'est très proche, ce sera trop éloigné de la Foire Canton où tu vas. C'est mieux, je te trouve un autre hôtel un peu plus proche de la Foire Canton et je vais t'y amener, rassure-toi, ceci, cela. Il me convainc comme ça et il est très gentil, il me donne une bouteille d'eau que je bois parce qu'il faut vous le rappeler, les Chinois sont de très bons vendeurs. Donc, et vous savez, pour réussir en affaires, il faut pouvoir vendre, donc il faut développer ces compétences là. C'est comme ça qu'il m'a gagné, il m'a convaincu de me prendre et c'est comme ça qu'il me fait monter à bord de sa 4x4 et c'est comme ça qu'on roule. Et il m'accompagne dans un hôtel parce qu'il a pris la peine de se rappeler, de se renseigner et d'avoir des prix, de me parler des prix et tout ça. Bon, il a pu négocier pour moi un prix que j'ai trouvé intéressant, mais j'ai été prudent quand on est arrivé à l'hôtel. Je me suis été prudent, j'ai dit ok, je suis là pour plus de 2 semaines, mais je vais d'abord réserver pour 2 jours et après on verra. Donc c'est comme ça que j'ai payé pour 2 jours et il m'a donné sa facture. Donc maintenant, quand je m'installe, je me rends compte que cet hôtel-là est également à proximité de l'aéroport. Donc vous voyez, parce que quand je me couche, je vois les avions décoller. Je me rends compte qu'on a tourné pendant longtemps, mais on n'est pas allé vraiment loin. Ça veut dire que ce n'est pas... J'ai dû payer les frais de transport de l'aéroport pour cet hôtel-là, alors que je n'aurais pas dû si j'avais opté pour le premier choix, parce que le prix de la chambre d'hôtel, c'était presque le même prix. Donc voilà, je me rends compte que au niveau de l'hôtel, j'ai été berné au niveau de l'hôtel, mais plus grave encore, c'est le taxi, parce que quoi, il m'a pris et il a fait semblant de rouler pendant longtemps, parce que quand tu ne connais pas la ville, c'est ça, il te fait semblant de beaucoup voyager avec toi sur une longue durée, et après la facture qu'il m'a donnée était salée, il m'a fait payer l'équivalent d'environ 35 000 francs CFA pour cette course-là, et bon. Vous savez, quand on vient de l'Afrique avec des devises un peu, quand on essaie de convertir en francs, c'est pas quand il te donne la valeur, il te dit 350, tu regardes 350, bon, si tu veux comparer au franc, c'est pas, tu vas te dire que non, c'est pas très grand chose, ou alors si tu veux comparer à une autre devise africaine comme le rand par exemple, tu peux te dire que c'est 350 rand. Et c'est comme ça que quand tu t'assois après, tu te rends compte que tu as payé une fortune pour un petit trajet. Mais jusque-là, c'est pas très grave, parce que là, il me dépose à l'hôtel et il est supposé me reprendre le lendemain matin pour m'accompagner à la foire. Il vient me prendre, il m'accompagne à la foire et là-bas, il me demande de lui payer 500 RMB. Je lui dis, mais 500 RMB, c'est trop, c'est cela. Il me dit, non, ça, c'est un véhicule de luxe, regarde, ceci, cela, et tout ceci, cela. Il me convainc, il me persuade, j'ai négocié. Et finalement, il s'est en sorti avec 350 RMB encore plus tard. Et je suis allé à la foire et le soir quand je revenais, c'est après la foire que j'ai rencontré des connaissances, des contacts qui m'ont dit mais mon frère tu te fais avoir parce que voilà ce qu'un trajet pareil coûterait, c'est cela. Je me suis rendu compte qu'il m'a facturé presque 5 fois ce que j'aurais dû payer. Et c'est comme ça qu'on m'a conseillé. Je n'avais pas encore téléchargé l'application Didi, parce que le Didi, c'est le Uber des Chinois. Donc, avec l'application Didi, par exemple, Didi te facture 3 à 4 fois moins que le tarif qu'il aurait dû me facturer. Donc, vous voyez, c'est important quand vous arrivez ici de pouvoir savoir ça à l'avance, de savoir que vous pouvez télécharger votre application pour commander un taxi vous-même, ce sera plus économique. Et quand vous êtes déjà installé, acclimatez-vous avec les moyens de transport locaux. Par exemple, désormais, j'ai pris la carte de bus déjà. C'est la carte qui va me permettre de prendre le métro. La même carte te permet de prendre le métro et le bus à des prix insignifiants, vraiment insignifiants. Hier, déjà, j'ai fait des courses en prenant le bus. Donc, c'était très moins cher. C'était peut-être 10-20 fois plus moins cher que si j'avais commandé un taxi avec Uber ou alors
avec un taxi personnel. Donc déjà, si vous voulez faire des économies quand vous venez en Chine côté transport, faites un effort de prendre une carte quand vous arrivez, une carte de transport quand vous arrivez, et ça vous permet de prendre le bus, la même carte vous permet de prendre le métro, ce sera plus économique. Voilà, donc ça c'est ce que je peux vous dire en ce qui concerne le transport. Bon, troisième difficulté, troisième grosse erreur, c'est quoi? C'est le VPN. Vous voyez, à peine arrivé, quand je traverse l'immigration, il y a des gens qui vendent des cartes SIM. Alors, parce qu'il faut que je sois connecté. Parce que pour te connecter au Wi-Fi de l'aéroport, il faut encore faire scanner son passeport. Il y a des formalités là-bas. Bon, ouais, j'ai vu la machine, je suis allé là-bas essayer. C'était un peu, ça prenait un peu du temps et tout ça. Bon, j'ai préféré acheter la SIM carte, la carte SIM au vendeur qui était là. Ils m'ont enregistré directement et ils m'ont connecté à Internet. J'ai pu avoir accès à WhatsApp et je croyais que ça allait jusqu'à ce que je me rende compte que c'était très limité. La vitesse de la connexion était très lente. J'arrive à mon hôtel, pareil, même je me connecte même au Wi-Fi de l'hôtel, c'est très lent. Je suis troublé, je me demande, mais comment est-ce qu'en Chine, on peut avoir un réseau Internet aussi lent? Parce que je comprends pas ça. Ça peut pas être possible, ça. Et donc, je commence à hurler là. Et parce que je demande même conseil à la réception de l'hôtel. Elle ne sait pas grand-chose par rapport à ça. Elle me dit, non, c'est tout ce qu'on a comme solution Internet. Si c'est pas rapide, bon, il n'y a rien que nous pouvons faire. C'est comme ça que je parle avec, je contacte les amis qui sont en Chine. Je leur pose la question. Ils me disent, non, c'est le VPN. Donc, tu vois, avant de venir, tu aurais dû installer un VPN. C'est comme ça qu'une amie a pu à distance m'acheter un VPN et me l'envoyer. J'ai pu installer sur le téléphone, mais sur l'ordinateur, je ne pouvais pas. Donc, ce n'est que hier, finalement, que j'ai pu, 2 jours plus tard, que j'ai pu rencontrer un autre Chinois qui m'a installé le VPN pour l'ordinateur. Donc, le VPN, c'est quelque chose que tu installes pour... Parce que là, ce qui se passe, c'est quoi? La Chine a bloqué beaucoup de sites web occidentaux, notamment Facebook, YouTube, beaucoup de sites web et tout ça, même les Google et tout ça. Donc, c'est très lent, la connexion est très lente. Donc, pour pouvoir... Et parfois, même, tu n'y accèdes même pas. Tu n'y accèdes pas, que ce soit sur téléphone ou pas. Donc, pour pouvoir contourner ça, même les WhatsApp, tout ça, pour pouvoir contourner ça, il faut installer un VPN qui donne l'impression que tu es dans un pays étranger. Par exemple, j'utilise mon téléphone, j'utilise les VPN qui donnent l'impression que je suis plutôt à Hong Kong. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça qu'on contourne ces barrières à des sites dont le gouvernement chinois ne veut pas trop qu'il y ait accès, que les gens aient accès. Donc, voyez un peu. Donc, voilà un peu comment est-ce que j'ai pu résoudre ce problème de VPN. Et je peux pas vous dire les préjudices que ça m'a causé parce que je ne pouvais pas répondre à mes emails. Je pouvais pas. C'était tellement lent. Même envoyer un message vocal pour qu'on télécharge, c'était carrément impossible. Donc, ça, c'était la troisième erreur, le VPN. Quatrième erreur, c'est quoi? C'est le logement. Donc, vous voyez, quand vous venez en Chine, ne vous précipitez pas de payer, de réserver et payer pour toute la durée de votre séjour dans votre hôtel, surtout si c'est votre première fois, parce que vous réservez en fonction des opérations que vous avez à faire et il est souhaitable de réserver à proximité de vos activités, des endroits que vous avez devoir visiter. Parce que je suis là pour la fois Canton, mais je vais également faire les marchés et je vais également visiter les universités. Donc, vous voyez, la prudence avait été que je prenne d'abord 2 nuits au premier hôtel où j'étais et par la suite, on m'a dit non, si tu veux, étant donné que la première session de la fois Canton est achevée, rapproche-toi des marchés, vous voyez. Et là, quand tu loges autour des marchés, ça te donne la possibilité, tu as libre accès, tu peux visiter tous les marchés à pied sans avoir des tracasseries par rapport au transport et tout ça. C'est comme ça que j'ai déménagé de là et j'ai réservé pour 3 nuits dans mon nouvel hôtel qui est à proximité des marchés. Quand on parle des marchés en Chine, c'est quoi? C'est que vous voyez, les marchés, les Chinois sont spécialisés ils sont très bien organisés dans le business. Bon, je vais vous expliquer ça dans la phase bonus pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin. Donc voilà un peu. Donc je suis installé actuellement à proximité des marchés et je vais prolonger ici ou relocaliser ailleurs en fonction de ce que j'aurai comme objectif à faire. Donc ça, c'était le cas. La quatrième erreur que j'ai commise, de pouvoir réserver loin de mon centre d'opération. Donc il fallait que je bouge. Donc évitez la prochaine fois quand vous venez déjà et il y a une idée de ce que vous venez faire et faites un effort de réserver à proximité de là où vous êtes. Et là où je suis actuellement, c'est un centre d'affaires, c'est là où les Africains viennent se ravitailler. Donc vous pouvez rencontrer des gens, des Noirs dans la rue, ce qui n'était pas possible dans la zone où j'étais avant. Vous pouvez rencontrer des gens qui parlent français. Donc c'est un peu plus, vous vous sentez un peu plus en confiance. Voilà. Quatrième erreur, c'est quoi? Les bagages. Voilà. Quand on vient en Chine, on ne s'encombre pas avec les bagages. Moi, j'ai pris tout. J'ai fait plus de 10 kilos de bagages. J'ai pris et serviettes, grosses serviettes en plus, babouche, vêtements de rechange, vêtements de sport, tout. Ah, ça, c'était
la catastrophe, ça c'est une très grosse erreur que j'ai commise. On s'est bien moqué de moi, on s'est bien moqué de moi parce que de la Chine, quand on va en Chine, on ne va pas avec les bagages parce que tout est à portée de prix ici. Parce que j'ai pris beaucoup de vêtements parce qu'ils me disaient non, il faut pas que j'ai des tracasseries à aller au pressing, à laver les habits, tout ça. Quand c'est sale, tu changes, tu achètes autre chose parce que c'est à portée de prix, c'est moins cher. Donc, au lieu d'aller payer au pressing pour laver des vêtements, mieux tu achètes de nouveaux vêtements et tout ça. Donc, je n'aurais pas dû m'encombrer autant avec des bagages. Donc, voilà un peu, voilà les 5 erreurs que j'ai commises en moins de 5 jours en Chine. Donc, voilà. Donc, pour toi qui restes jusqu'à la fin, en bonus, je te parle un peu de l'économie chinoise. Je te dis comment est-ce que c'est structuré. Alors, quand je vous ai dit, j'ai aménagé là où, à proximité des marchés, ça veut dire quoi? Les marchés sont organisés, vous voyez? Vous allez voir plein de boutiques là-dedans. Vous allez voir, par exemple, on va vous te pointer un immeuble, on va te dire, voilà, le marché des chaussures. On va te pointer notre immeuble, on va dire, voilà, le marché des cosmétiques. On va te pointer notre immeuble, on va dire, voilà, le marché des fashion, dans les habits et tout ça. On va te pointer un autre immeuble, on va te dire, voilà, le marché de l'électronique et tout ça. Et quand tu entres dans ces boutiques-là, tu vas trouver plein de boutiques et ils ont des stocks là. Bon, tout ce que vous voyez là, c'est pas de la marchandise qu'ils vendent en fait, hein, parce que ce sont des représentants des industries, des fabricants en fait, vous voyez un peu. Donc ils sont là, tout ce que vous voyez là c'est presque des présentoirs. Donc c'est quand vous voyez, vous allez décider de ce que vous voulez, que vous allez vous dire, vous allez passer la commande, ils vont vous dire ok, votre stock sera prêt dans 2 jours, dans 1 semaine, dans 2 semaines, et vous allez payer, votre stock sera produit et vous allez le récupérer. Donc ce n'est pas pour pouvoir vous en sortir en Chine, pour pouvoir faire les affaires avec la Chine, il faut acheter des quantités importantes à partir de 100 en montant, parce que plus le prix, plus la quantité est élevée, et moins le prix est. Donc, vous déplacez en Chine pour acheter des petites quantités, ou alors demander à quelqu'un en Chine de vous acheter des articles de petites quantités, de petits volumes, ça va vraiment pas vous aider. C'est encore mieux d'acheter localement parce qu'il y a de gros fournisseurs, il y a de gros importateurs qui achètent déjà ces quantités importantes et ils peuvent vous les revendre au niveau local à ces mêmes prix-là. Vous voyez un peu. Donc, faites un effort de ne vous déplacer pour la Chine que quand vous avez un bon budget et quand vous êtes sûr de pouvoir acheter des quantités importantes. Sinon, c'est encore mieux d'acheter sur place. Sinon, vous n'allez pas être à mesure de pouvoir couvrir les frais de voyage. Donc, voilà les amis, la première vidéo où je présente des erreurs comme ça que j'ai commises. D'autres vidéos intéressantes vont suivre. Partagez cette vidéo au maximum de personnes et surtout restez abonnés parce que chaque jour comme ça, je partagerai avec vous des pépites et je vous aiderai à pouvoir réaliser quoi que vous avez en projet avec la Chine.